Bonjour. Avant de procéder au tirage de mai, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Nouvelle transition ce mois-ci, puisque Pluton devient rétrograde en Verseau, ce qui va le ramener en Capricorne où il a oublié de régler certaines choses, sans doute. Mars reprend la tête du peloton, puisqu'il passe en Lion, Vénus le suit en Cancer, tandis que le Soleil se fait distancer en Gémeaux. Bonne nouvelle aussi, puisque à la mi-mai, Mercure redevient direct en Taureau, où Jupiter fait une entrée triomphale. C'est là qu'il va rétrograder dans quelques mois, donc la prochaine quinzaine, Jupiter clôture ce qu'il a entrepris en Bélier, et c'est parti pour son nouveau cycle de 12 ans. J'en reparlerai le moment venu. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour 200 mails qui se révèlent être des spams, et le tri fastidieux peut me faire manquer des mails. Donc merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen du mois de mai. Amis Gémeaux, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la dame de l'offrande et la danseuse spirale. Le tirage a une structure intéressante avec certaines cartes qui ressortent. L'as de bâton, le magicien qui sont ici et ici, le char qui est ici. Sans doute que vous avez beaucoup donné de vous-même. Vraiment beaucoup. Vous l'avez fait avec plaisir, vous l'avez fait avec joie. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de tirer un enseignement. La danseuse spirale, ici, c'est un enseignement. C'est un enseignement, les yeux de la beauté sur... les yeux de la beauté, ici, vient mettre une emphase sur la répartition des ressources. Parce que c'est vrai que quand il y a les yeux de la beauté, je vous parle toujours du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Mais ici, on a un tirage, on a une structure de tirage qui dit que c'est l'aspect, on va dire, négatif de cette carte ici. Cette carte joue contre vous. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné de vous-même. Mais le problème, on va prendre l'exemple du verre plein et du verre vide, ça va être très simple. Vous devez manger avec un certain nombre de personnes, vous avez pris la bouteille d'eau qui est posée sur la table, vous avez servi tout le monde en leur remplissant leur verre parce que vous savez qu'il y en a, mais moi on en encore, hein, les verres d'eau à moitié vides, il y en a beaucoup autour de vous. Donc vous avez rempli tous les verres, généreusement, et quand vous vous asseyez, la bouteille d'eau est vide, et votre verre est vide. On a un tirage qui vient parler de ça, à cause du 7 d'épée qui était au dos de cette position, et qui est ressorti. Être généreux ne signifie pas se nuire à soi-même. Être généreux, ça signifie donner les richesses que l'on a en abondance. C'est-à-dire quand vous avez un surplus de choses, vous le donnez. Vous pouvez être généreux en temps, tout simplement, en énergie. Quand vous passez du temps avec quelqu'un, vous lui donnez non seulement votre temps, mais aussi votre énergie. Parfois c'est positif. C'est positif. C'est après avoir passé du temps avec cette personne, j'ai envie de dire, l'évolution est positive. Parfois, vous avez des personnes qui sont des vampires et qui ont drainé votre énergie. Ou qui vous ont précipité dans un yo-yo émotionnel qui vous empêche d'être réellement fonctionnel. Donc ils vous ont pris non seulement le temps que vous avez passé avec eux, mais tout le temps que vous passez à vous en remettre. Ici, on a un tirage qui vient vous dire que vous devez apprendre, dans ce spirale, c'est ça, vous devez apprendre à équilibrer. À équilibrer ce que vous apportez, ce que vous donnez. C'est pas en vous affamant et en donnant votre part aux autres que les choses vont progresser. Vous avez droit à votre part comme les autres. C'est le premier principe.
Parce que c'est bien gentil de vouloir porter tout le monde, mais ils vont devenir de plus en plus lourds parce que vous les nourrissez. Vous êtes en train de vous affamer, de vous épuiser. Et c'est ce 7 d'épée ici, c'est à la fois quelque chose que quelqu'un peut vous faire, quelque chose que vous pouvez vous faire à vous-même. On a, je l'ai dit, un as de bâton ici, et le magicien ici, alors qu'ils sont sortis à droite. On a d'emblée le 8 de coupe. Vous avez lâché prise et vous vous êtes concentré sur ce que vous estimiez de plus important, qu'il y avait de plus important. On a le 8 de pentacle, l'as de bâton, le 9 de coupe. Dans votre esprit, c'était la chose à faire. Je dois lâcher prise, et je dois, d'ailleurs 8 de coupe, 9 de coupe, hein, on passe vraiment à une autre phase, 8 de pentacle, as de bâton, et au dos on avait le 9 de bâton. Donc on a quelqu'un qui surenchérit ses efforts parce qu'il se dit ça va en valoir la peine. Et d'ailleurs, en dessous de l'as de bâton, on a le 10 de bâton. Donc, vous vous êtes investi, vous avez donné de vous-même, vous avez servi de l'eau à tout le monde. Maintenant, il faut tirer un enseignement de ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est intéressant. On a le page de coupe, la papesse, le 10 de bâton et le magicien. Au dos, on avait la lune. La papesse, la lune, quand elle vient après la papesse, elle aveugle la papesse. C'est-à-dire que le karma, les circonstances ne sont pas claires. C'est des choses que l'on doit intégrer, comprendre, décortiquer, étudier pour en tirer la leçon. C'est le mécanisme qu'active la lune. Ici, c'est, j'ai envie de dire, vous vous êtes dit c'est ça qu'il y a à faire et vous l'avez fait, mais vous n'avez pas pensé plus loin. C'est là, on va dire, la rétrogradation qu'il y a ici. Papesse, énergie 2, magicien, énergie 1. Vous avez... ça vous semblait normal. C'est sans doute là que vous avez fait preuve de générosité. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, c'est le truc qu'il faut que je fasse, et c'est nécessaire. Alors, le démarrage est sur la situation, l'aboutissement est sur comment cette situation s'inscrit dans votre environnement. Donc on a vraiment des choses qui ont été faites avec le cœur, avec générosité, c'est le terme, et où ça se corse, c'est que maintenant vous le regrettez. Maintenant vous le regrettez. On a le magicien, le 5 de bâton, le 5 de coupe et le chevalier d'épée. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez et que vous vous apercevez que vous allez avoir un verre vide, il fait soif quand même. Et c'est la seule bouteille qu'on avait pour toute notre table. Il n'y en aura pas d'autre. Vous le saviez au départ. Vous le saviez au départ, mais par générosité, quand on vous disait « Ah, tu m'en as pas mis assez », vous en remettiez. Alors que vous saviez qu'il allait falloir un peu aligner les verres et essayer de faire, vous savez, comme ils font les enfants. Oui, je veux la même quantité de Coca-Cola que mon cousin. Bon, ça y est, les miens, ils ont passé cet âge-là, mais il y a eu des périodes où c'était assez compliqué. Il a fallu de la pédagogie pour leur faire abandonner ce genre de dinguerie. Il y a un excellent truc à faire, si vous avez le problème avec des enfants qui sont là, il y en a eu plus que moi, machin et truc. Vous leur montrez dans la série Malcolm, il y a un épisode où, au début des séries, il y avait toujours une petite séquence avant le générique, avec un gag familial. Et il y a une séquence comme ça, très courte, où on voit les trois frères, il y a une montagne de frites devant eux. Ah oui, chaque fois que je vois cette séquence, je la montre à mes enfants, je hurle de rire, ils me regardent, ils me font ouais. Donc les trois frères, et il y a Malcolm, donc le petit génie, ils sont en train de mesurer les frites. Et il est en train de calculer pour que tout le monde ait la même longueur de frites au final. Donc ils sont en train de... Toutes les frites, elles sont rangées sur la table en fonction de leur taille. Et si tu en prends tant de cette longueur, ça veut dire que moi, pour avoir l'équivalent, il faut que j'en prenne tant de cette longueur. Bon, enfin, c'est très rapide. Hein, ça dure quelques 2-3 minutes. Et c'est hilarant. Parce qu'ils vont jusqu'au bout de cette bêtise-là de « j'en ai pas eu autant que lui ». J'en ai eu moins. Ils vont, en 2-3 minutes,
il pointe à quel point c'est un comportement ridicule. Et je trouve que c'est intéressant quand on a les yeux de la beauté, pour remettre un peu d'équilibre. Ouais, on peut peser au centilitre, au centigramme près, mais c'est intéressant dans une recette de cuisine. Si vous mettez trop de farine, votre gâteau il sera peut-être pas top. Dans la vie, il faut être plus souple que ça. Et dans la vie, il faut savoir imposer parfois certaines choses. Vous, c'est la grande difficulté, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème avec ce que vous donnez. Par contre, à un moment donné, vous réalisez que tout le monde détourne la tête quand il voit votre verre vide. Personne ne dit « attends, je partage ». Parce que c'est peut-être ça, hein, du 7 d'épée, vous vous sentez trahi. C'est-à-dire que quand tout le monde réalise que vous n'aurez pas de verre d'eau, au lieu d'avoir tout le monde comme un sodome qui dit « oh, on lui en donne tous un peu vous avez une bande de traîtres qui font style qu'ils n'ont rien vu. Et vous vous sentez forcément trahi. Ici, les regrets, peut-être que vous regrettez tout simplement d'avoir été généreux. Des fois, bon, bah, c'est l'histoire du chien qui a la rage. C'est-à-dire, vous voyez un chien qui est malheureux dans un coin, vous allez caresser, manque de peau, bon, ben, c'était celui qui avait la rage, il vous a mordu. Et c'est pas qu'il avait besoin de secours et de soutien, c'est qu'il ne veut pas trop l'approcher. Ici, on peut avoir vraiment ce sentiment mitigé de se dire mais moi j'ai tendu la main, pourquoi est-ce que j'ai récolté une baffe? Pourquoi est-ce qu'on m'a coupé la main? Hein, vous savez, le fameux en France. En France, on a cette expression, quand je l'explique à des personnes étrangères, ça les fait mourir de rire. Qu'on donne la main, puis qu'on lui prend le bras. Ici, il y a beaucoup de regrets et il y a un nouveau lâcher-prise qui est nécessaire. C'est-à-dire que il va falloir que vous admettiez. C'est là la leçon de la danseuse spirale. C'est-à-dire, on va dire, il y a des personnes, bah oui, elles vont se goinfrer, et puis elles vont vous regarder et dire « Ah bon, tu t'étais pas servi ?» Et il y a des personnes qui vont être attentifs, comme vous, qui vont se tourner vers vous et dire « Mais attends, Gémeaux, pourquoi t'en as pas eu? Tiens, sers-toi. » Il faut réellement que vous tiriez un enseignement ici, et que vous définissiez où se trouve la limite. Parce que vous êtes en droit de vous lever à nouveau, de dire « Bon, écoutez, je vous ai tous servi, et j'ai oublié de me servir. S'il vous plaît, mon verre va circuler, servez-moi. » Vous pouvez exiger ça. Alors c'est vrai qu'avec les ampes, c'est un peu compliqué. Hein, je suis en train de voir le verre d'eau qui passe de main en main, dans lequel chacun verse quelques centilitres. Mais vous êtes en droit de demander ça. Et c'est ce qu'il y a ici. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est comment le tirage s'entrecroise. C'est-à-dire que le 5 de bâton, ici, il y a un as de bâton, un 10 de bâton. J'ai à nouveau un as de bâton ici. Et j'ai un 5 de bâton là. Si vous êtes à mi-parcours, si là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de servir tous les verres et vous êtes en train de voir le volume diminuer dans la bouteille en vous disant « Est-ce qu'il va m'en rester ?» Mettez tout de suite le haut là. Stop. C'est-à-dire, alignez les verres et dites non, il en faut pour tout le monde. Alors comme les enfants, hein, on va faire comme Malcolm et ses frères, on va aligner les verres et je vais remplir à exacte mesure, tout le monde aura pareil. N'hésitez pas à pousser le bouchon parce que ici, le roi d'épée, le 4 de coupe, la tour, elle vient de dire que qu'il faut poser une limite finalement à ce que vous donnez aux autres. On avait le roi de coupe au dos de cette position. On a la reine d'épée ici. Ce qui vous fait progresser, l'action nécessaire au progrès, c'est 7 d'épée, reine d'épée, char. Ne pas confondre la générosité avec l'abnégation. Comme je l'ai dit à un moment donné, si vous vous affamez à nourrir la personne que vous portez sur votre dos, il y a un moment où vous n'allez plus être capable de la porter. Et gros problème, comme elle a oublié comment on marchait, parce que vous la portiez, elle risque d'avoir un problème d'abord pour se mettre sur ses jambes et ensuite pour vous donner un coup de main. Ou ne serait-ce qu'aller vous chercher à manger. Vous voyez, ici, je prends des exemples. Moi, je prends toujours des exemples que j'estime idiots, je veux bien reconnaître, mais qui font appel à votre bon sens.
Je pourrais rentrer dans une démonstration compliquée, dans les relations, des exemples, des trucs qui pour certains peuvent être douloureux parce que ça renvoie à une situation vécue. Mais n'oubliez pas que ce sont des archétypes. C'est un tirage général et que donc je ne peux pas pointer des détails, des informations bien précises. Ici, j'ai un tirage qui dit que vous vous engagez avec passion, avec générosité dans quelque chose. Mais qui vous dit, qui vous met aussi en garde contre le fait que vous allez regretter une partie de cet engagement. Que il s'agit de char à 2 reprises. Il s'agit d'avancer. Il ne s'agit pas de se tirer une balle dans le pied puis de dire « Allez, en route !» C'est ça que vient vous dire ce tirage. C'est la dame de l'offrande et la danseuse spirale. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'elle a à donner, mais qui a conscience que ça doit être canalisé. Et que parfois, ouais, il faut taper un grand coup sur la table en disant « Oh, vous avez tous eu de l'eau, j'y ai veillé, j'en ai pas. Tenez, démerdez-vous, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un verre d'eau. » Vous voyez, il va falloir avoir cette exigence-là. 4 de coupe tour, il va falloir tenir vos positions. Mais la danseuse spirale et le char le soulignent bien. Il s'agit ici de faire progresser la situation. Pas s'enfermer dans une situation où vous allez vous dépouiller, vous allez accumuler par contre de la rancœur, de la colère, avec tout ce que je fais pour eux. Ils n'ont pas vu que moi aussi, enfin j'aimerais bien boire, que j'ai pas eu de verre d'eau. Y a plein de choses qui vont se mettre en route à partir du moment où vous vous tirez cette balle dans le pied. Donc si c'est trop tard, si vous avez été trop généreux et que vous le regrettez, soyez franc, soyez honnête dès maintenant. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le discours de « je t'ai donné, rends-moi ». Ça c'est un discours qu'on n'aime pas. Mais avec la tour, il y a quand même l'idée que vous êtes en droit de monter au créneau, si je puis dire. Chevalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Il y a des choses à dire, il y a réellement un moment où il faut dire, ne serait-ce que, j'ai remarqué que tu ne tenais pas compte, que tu n'es... Voilà, vous pouvez trouver une belle périphrase pour dire à la personne, arrête d'être un sale égoïste. Mais oui, c'est ça qui sort dans le tirage finalement, c'est que vous êtes face à des personnes qui tirent les choses, et si vous ne voulez pas le regretter, il faut tout de suite leur dire « Oh, il y a des choses qui sont à moi, il y a des choses que j'ai le droit au même titre que toi, il y a des choses... voilà, on en revient à ne pas s'affamer, ne pas s'affamer pour nourrir les autres. Parce que vous allez mourir de faim. Et quand en plus, vous serez plus là pour leur donner la nourriture, vous aurez encore tort. Alors, oh non, mais on va voir les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles viennent bien souligner en fait que qu'il y a un tri nécessaire. Il y a un tri qui est nécessaire, mais c'est ce qui suscite le plus de questions, parce que les choses arrivent pour vous, et cela vous oblige à reconsidérer votre engagement vis-à-vis des autres. On a un phénomène de libération ici, c'est sans doute le lâcher-prise, qui a mené à de nouvelles choses, qui a mené à cet as de bâton, à de nouvelles opportunités. Et manifestement, alors on attire ce à quoi on dédie notre attention. Ici, vous êtes en train de recevoir, on va dire, une partie du paiement, c'est l'énergie de 5. Vous êtes en train c'est dans ce spirale aussi. C'est-à-dire que quand vous voulez monter à la montagne, as de bâton, je suis en bas. Je monte, je monte, je monte, je monte, je passe donc par toutes les phases de bâton pour arriver au 10 de bâton en haut. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore à mi-parcours. Et il faut peut-être admettre, voilà, que vous ne recevez pas ce que vous seriez en droit de recevoir.
Bah, peut-être que vous avez servi de l'eau à tout le monde et vous êtes oublié dans le processus, ou peut-être que vous avez servi de l'eau à tout le monde sans vous oublier dans le processus, mais que la personne qui distribue la nourriture va vous oublier dans le processus. C'est vous revenez à votre place, vous avez mis donner de l'eau à tout le monde, mais vous, l'assiette est vide alors que tout le monde a l'assiette pleine. Mais oui, toi aussi, tu étais debout en train de servir. Je t'ai servi d'ailleurs, regarde, ton verre est plein. Ici, il y a vraiment un problème avec ce que vous recevez par rapport à votre générosité à vous. Il y a vraiment cette idée que certaines personnes ne sont pas dans le donnant-donnant. Dans quelque chose qui est équitable. Et que ça va vous obliger à affronter ça. Et c'est ce qui suscite des doutes. Parce que comme vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous ne comprenez pas pourquoi les choses prennent ce tour-là finalement. Admettez, j'ai envie de dire, votre rapport à tout cela. Oui, soyez bien conscient. Par exemple, ça vous parlera peut-être plus en termes de temps. C'est-à-dire que peut-être que vous, toute la journée, vous donnez, et vous prenez jamais 5 minutes pour vous. Ok, le jour où vous allez faire un burn-out, vous croyez que toutes les personnes avec qui vous êtes en contact là, toute la journée, qui attendent des choses de vous, que vous donnez généreusement, est-ce qu'elles vont faire preuve de la même générosité? Et là d'ailleurs concrètement, quand vous aviez un caillou dans la chaussure à mi-parcours, est-ce que quelqu'un est venu vous prêter son épaule en disant appuie-toi sur moi pour sortir le caillou de ta chaussure? Ici, il y a une série de questions que vous n'avez pas forcément envie d'affronter sur ce sujet-là. Mais vous allez être obligé. Vous allez être obligé, et c'est pour. Dites-vous bien qu'il y a une cascade de changements, mais qu'il faut être serein face à ça, parce que vous avez le pouvoir. Le chevalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée, vous pouvez trancher. Il s'agit d'aller vers char soleil. Il ne s'agit pas de 7 d'épée. Il ne s'agit pas de se tirer une balle dans le pied. Il s'agit de 7 de pentacle. Il s'agit de semer des graines. 8 de pentacle en l'occurrence. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, ne négligez pas vos propres besoins. Si vous estimez que dans une situation où vous donnez beaucoup pendant que les autres sont en train de regarder le foot à la télé, allez éteindre la télé, dites-leur que les choses ne vont pas se faire toutes seules et qu'il va falloir qu'ils lèvent leur postérieur du canapé et qu'ils fassent un certain nombre de choses. Ici, le 4 de coupe et la tour, c'est vraiment poser une limite, c'est vraiment dire non à un mauvais comportement, c'est dire non à une situation qui est en train de vous coûter. C'est une perte sèche. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.